Comme chaque année, notre cher UNESCO se joint à l'ensemble de la communauté internationale pour célébrer la Journée internationale de la paix, ce qui, pour une institution universitaire comme la nôtre, se traduit bien évidemment par l'organisation d'événements scientifiques sous forme de conférences ou de colloques. Pour l'édition 2022, nous avons fait le choix de traiter de l'une des questions essentielles au cœur des préoccupations de la communauté internationale, à savoir la problématique du non-recours à la force dans les relations internationales, qui est un principe axial des relations internationales et consacré comme tel et en lettres d'or dans la charte de l'Organisation des Nations Unies. Il s'agit là d'un principe qui est suffisamment consolidé sur le plan normatif, au travers également de nombreux autres instruments juridiques internationaux qui viennent s'ajouter à la charte de l'Organisation internationale, mais c'est aussi un principe qui bénéficie d'un support jurisprudentiel extrêmement important, notamment grâce aux activités de la Cour internationale de justice, qui est la composante juridictionnelle principale des Nations Unies. Pour parler donc de ce principe, un constat s'impose, à savoir que sur le plan de la pratique effective, on constate quelques tendances régressives, notamment de la part de certains acteurs internationaux, prenant généralement appui sur le fameux principe de la légitime défense préventive, avec des conséquences qui peuvent être extrêmement nombreuses et dangereuses. Mais d'un autre côté, l'on observe une évolution majeure avec notamment l'intégration du crime d'agression dans la compétence matérielle de la Cour pénale internationale. Ce qui veut dire que désormais, en cas de commission de crime d'agression constaté comme tel, non seulement la responsabilité traditionnelle de l'État pourrait être engagée, mais également la responsabilité pénale individuelle des personnes qui auraient été à l'origine d'un tel acte constitutif donc d'un trouble à l'ordre public international. Tels sont, entre autres, les principaux enjeux de cette conférence de notre cher UNESCO qui va porter sur le thème « L'autorité du principe de non-recours à la force dans les relations internationales », une conférence que nous inscrivons également dans le cadre de la décennie Nelson Mandela pour la paix instituée par les Nations Unies.